bâtisseur, mais peut-on bâtir un vieux continent qui, de temps en temps, nous donne des coups de sang, où le président de la République est le premier capitaine, est le meilleur sélectionneur et trouve des solutions à tout, comme le plus grand patron des Lions Indomptables. Ce qui se passe justement avec les Lions Indomptables et Marc Brice, c'est un mélodrame qui met encore le Cameroun devant le monde entier comme étant le continent de la pagaille, le continent où un homme doit décider de tout, et s'il ne décide pas, tout est bloqué. Malgré des hautes instructions et malgré un discours offensif adressé à la jeunesse camerounaise sur la reconstruction des Lions Indomptables depuis le 10 février 2024, le discours du patron des Lions, du sélectionneur des Lions, du capitaine des Lions, du propriétaire des Lions, Paul Biya, est mis à mal pour défaut d'application des interprétations, de la manipulation. Aussi, les Lions Indomptables, en mondovision, ou plutôt ceux qui sont supposés représenter et mettre en pratique, en chanson, ce que Paul Biya composait, ils ne parviennent donc pas à s'entendre. Et depuis, le spectacle plutôt ressemble à celui d'un orchestre où le bassiste joue en do, le soliste en mi, et certainement le chanteur lui-même, il en sol, et tous ceux qui sont dans les grades, chacun utilise sa gamme. Les Lions Indomptables en rang dispersé, c'est aussi un pays qui malheureusement montre que le vieux lion est en train de perdre sa lucidité et que dans cette forêt, les gens sont prêts à se manger en utilisant les hautes institutions, les hautes instructions. Les Lions Indomptables du Cameroun, avec Samuel Eto'o, Marc Brice, qui, pratiquement comme deux capitaines dans un bateau, et surtout, ce bateau qui est dans une violente tempête, n'ont pas réussi à s'entendre, d'autant plus qu'à côté d'eux, il y avait d'autres capitaines, et les Tolo, et les Moué Kombi, ainsi de suite, sans oublier que, au niveau du palais de Toudi, également des sons de cloche arrivent. Voici ce que le chef d'État dit. Immédiatement après, voilà ce que le chef d'État veut dire. Quelque temps après, voici ce qu'il avait dit. Voici ce qu'il vient de dire. Voici ce qu'il vient de dire. Voici ce qu'il vient de contredire. Voici ce qu'il va dire. Et ainsi de suite. Nous voici donc avec ces Lions Indomptables qui ont offert le plus grand spectacle, souvent en Afrique, sur les terrains de football, qui n'offre plus qu'un spectacle dégoûtant dans des bureaux climatisés avec des hommes en veste cravate qui s'arrachent les yeux, qui s'arrachent les cheveux, qui se font des tacles par derrière. Et dans tout ça, dans la tanière, les joueurs eux-mêmes ne savent plus à quel sens se vouer, ne sachant même pas quel staff
doit les conduire. Renvoyer, ou plutôt renvoyer, le 28 mai, mardi, Brice Marc, le Belge, qui est venu au Cameroun avec une formule bien huilée, c'est moi qui décide, a donc été renvoyé par celui aussi qui, au niveau de la FECAFOOT, connaît la même formule, c'est moi le président, c'est moi qui décide, ou plutôt, c'est moi qui assume. Et bras de fer. Chacun prenant ses positions extraordinaires dans ce bras de fer qui est passé sur toutes les télévisions. Samuel Eto'o, avec Marc Brice, on n'imaginait même plus qu'il pouvait se saluer. Sauf que, au moment où la Fédération camerounaise de football a déjà installé les intérimaires, donc Ntungumpile, pour pouvoir annoncer pendant la conférence de presse du jeudi, eh bien, la liste des joueurs retenus pour la double confrontation entre le Cap-Vert et les Lions indomptables, et aussi celui de l'Angola. Crac, patatras, on repart. La conférence de presse est renvoyée à une date ultérieure. Où est donc passé Ntungumpile? Plus de nouvelles. Sauf qu'en ce temps, on a déjà vu un premier communiqué rédigé à la main sur un papier volant, comme si c'était fait avec une arme sur la table. Et celui-là, c'était bien sûr celui du préparateur physique. Annoncé déjà la veille comme une affectation disciplinaire, eh bien, il n'a pas pu supporter les pressions, tout comme l'équipe de Samuel Eto'o nommée, qui rapidement, à l'instar des rats, a complètement décampé. Samuel Eto'o s'est donc retrouvé presque dans une tanière, ou presque dans une tanière qui ressemblait à un désert. Et on se disait, Samuel Eto'o est dans l'étau, c'est cuit, puisque l'État est très fort et que l'État ne va pas céder. Puis un communiqué de la Fédération camerounaise de football, réinvitant celui-là à qui on avait dit, donner injonction, qu'on avait menacé, que s'il tente de franchir la ligne, la barrière, il ne reviendra plus. Cette fois-ci, notre communiqué, Marc Brice revient ici. Et cette fois-ci, ce n'est plus écrit avec l'entête, sélectionneur, entraîneur, sélectionneur, c'est juste écrit Monsieur Marc Brice. Pendant ce temps, et voilà une autre sentence qui arrive. Ntungumpile, qu'on annonçait retraité et qu'on croyait à l'abri des griffes administratives de Mwele Kombi et compagnie de l'État, comme on dit, le voilà également qui, dans le même scénario, sur papier volant, jette aussi sa démission. Tout est à reprendre, à recommencer. Et entre-temps, Marc Brice est appelé au niveau plutôt convoqué dans son ambassade. À l'ambassade de la Belgique en France. Quand il revient, ce n'est plus avec la forte délégation qui l'accompagnait. Où est donc parti son garde du corps qui pourtant était avec lui à l'ambassade, porté disparu. Et pourtant, du haut de sa taille, avec ses muscles, avec sa veste croisée, sûr de lui-même, l'homme qui a réussi à s'introduire dans la nouvelle lexicologie, le néologisme de la langue française,
ou camerounais plutôt, tolo. Le verbe toloyer, c'est-à-dire mentir. Si on vous dit toloyeur, cela veut dire que vous êtes un menteur. Alors, sauf que devant Marc Brice, ou derrière Marc Brice, il était catcheur. C'était lui la caution de la force de l'État. La caution de cet homme qui, à l'instar de deux boxeurs, avant de monter au ring, qui se saluent avec Samuel Eto'o, sortait ses quadriceps féméraux, sortait ses yeux et grondait fort dans l'enceinte de la FECAFOOT au nom des hautes instructions et comme tel, jurait crânement et fermement qu'il est venu rappeler les instructions du chef de l'État qui certainement a son contact direct, ou plutôt parle matin, midi, soir avec Mouélé Kombi, et Mouélé Kombi lui dit va réciter exactement comme le perroquet. Celui qui disait donc qu'aucune réunion ne pouvait se tenir à la fête Kafou sans qu'il ne soit au courant de l'ordre du jour, sans qu'il ne puisse participer en tant que représentant des ministres, finalement, était le grand absent de cette réunion qui s'est tenue à huis clos. Eto'o, Marc Brice se sont regardés les yeux dans les yeux entre quatre murs. Et quand ils sont ressortis de là, une déclaration que tout le monde attendait. Devait-il avoir réconciliation? Ou alors nous étions peut-être bien repartis pour un sagat dans cette série 24 heures chrono qui tient le Cameroun, le monde en haleine et qui, bien évidemment, a toujours eu des retournements de situation. De la première rencontre qui s'est faite sur une véritable poudrière, avec des éclats de voix, avec des yeux aussi chauds comme des braises de charbon, avec des paroles parfois volcaniques, incendiaires, avec, bien sûr, la démonstration de qui est qui et qui a fait quoi. Eh bien, cette fois-ci, les voix avaient changé. Ou plutôt, le discours avait été remasterisé. C'était déjà comme l'époux et l'épouse qui, après avoir eu assez disputé dans un bar, revenaient s'asseoir dans une église pour dire « Seigneur, pardonnez-nous nos péchés, nous vous revenons à vous. » Excuse envoyée par Samuel Eto'o d'entrée de jeu, et aussi un contre-pied par rapport à ceux qui disaient qu'il n'a que son ego, qu'il ne connaît jamais plier les chines, qu'il ne sait pas reculer, qu'il ne sait pas négocier. C'est les mêmes gens aujourd'hui qui disent, quelques temps après, oh non, il a été battu, il a été gagné, il a été vaincu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vient de la Belgique. Bon, voilà, puisque Jésus ayant peut-être, bon, vécu en Belgique. Mais en ce temps, Marc Brice, qui lui aussi disait, c'est moi qui décide. Et qui pourtant venait de faire une déclaration dans les médias belges, se tapant le torse et surtout se déclarant solennellement, fermement, que lui, il n'est pas venu au Cameroun travailler avec la FECAFOOT, mais plutôt avec le ministère des Sports. Marc Brice, qui était tenu par la laisse et ne pouvait pas accepter se réunir à huis clos ou travailler avec le président de la FECAFOOT ou le secrétaire général de la FECAFOOT ou le directeur technique de la FECAFOOT, sans la présence de Tolo, avait finalement mis de l'eau dans son moulin et a accepté, collaborer, travailler avec la FECAFOOT. Première décision,
Son bureau ne sera donc pas au ministère des Sports, comme on le criait si fort. Mais son bureau, lui, le bureau de Marc Brice, est bel et bien à la FICAFOOT. Lui, Marc Brice, a brisé un peu cette colonne vertébrale, un peu brisé aussi cet orgueil d'anciens policiers qu'on lui attribue, ou encore de ces méthodes fortes comme nous avons pu écouter d'un homme qui jamais n'a flanchi. Mais lorsqu'on est dans le continent et que les ordres viennent des tout dits, on finit par devenir tout petit, ou tout au moins on accepte d'entrer dans le continent du Dieu Abraham, ou plutôt de Paul Abraham, le seul président omniprésent, omniscient, omnipotent, qui, bien sûr, avec un seul banc, siffle la fin de la récréation. Récréation terminée, nous osons l'espérer, pour l'instant, comme chien et chat, dans une réconciliation un peu forcée. Ils vont donc travailler. Samuel Eto'o et Marc Brice, l'aventure de deux hommes au fort caractère et surtout la paix des braves, version Cameroun, ou plutôt version Etoudi. Ce que nous avons vu aujourd'hui et ce que vous autres avez aussi vu, nous allons maintenant vous mettre cela. Bonjour à vous et merci d'être venu chez vous dans votre maison du football. Je ne vais pas être long. D'abord, je commencerai par vous présenter mes excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous amener à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. On n'a plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgent. Je sais que nous sommes aux amis d'honneur, comme je vous l'ai dit. Je suis ça a la raison. Il risque de s'embrasser. Parmi vos amis, peut-être. Les témoins de mariage sont derrière. À côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe en gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile. Malgré votre expérience, malgré vos qualités, elle n'est pas facile. Mais sachez que ici, vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile que ce qu'elle sera. Et mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir
la nouvelle plateforme. J'espère que nous allons tous nous mettre au travail pour que ceux qui gagnent, que ce soit notre peuple, et parce que je ne serai pas même je suis dans ta fils. La réalité, c'est vous qui devez parler parce que mon job est ma fils. Merci encore sur l'excuse. Joaquim, André, que certains connaissent. J'ai eu l'immense bonheur de travailler quand j'étais encore joueur avec lui. Il est parmi les meilleurs de sa profession. Et je suis vraiment heureux de retravailler avec vous aujourd'hui que j'ai suis à ce poste de responsabilité. Joaquim qui est là, je ne connaissais pas, mais j'ai plusieurs personnes en qui je crois, qui m'ont dit beaucoup de bien, et j'ai eu l'occasion de vous dire ça. Et croyez-moi, même si nous savons que le football c'est un sport qui n'est pas une science exacte, quand nous aurons des moments difficiles, je vous prie qu'on se souvienne de ces instants-là, qu'on reste encore plus soudés, afin de servir le peuple de Cameroun. Bienvenue chez vous encore, et puis nous sommes au service, nous avons besoin, c'est notre job. C'est vraiment merci encore. Merci. Marc Brice, maintenant, à vous la parole. Monsieur le Président, merci pour le moment, c'est bien apprécié. On avait un très bon entretien. Ce que je peux dire, c'est un peu normal parce qu'on a le même objectif tous ensemble. C'est clair, le plus important, exemple, le Camerounais. Ça donne un peu de charge de notre boulot. Mais on travaille en manière tous ensemble, ça va arriver. Nous efforts faits pour le moment, parce qu'il y a seulement 7 jours avant le match. Alors, c'est bien que leur niveau est pris maintenant. Difficile à l'écouter, hein? Mais ça va quand même. On a besoin de tous les moyens, de toute l'expérience ici dans l'institution. C'est pas un nouveau de c'est pas un nouveau. On va chercher le meilleur outil. On va y arriver. Merci. L'entraîneur sélectionneur et son staff, chers journalistes, audience, on fait une réalisation inutile. Je pense que nous sommes présents à une très bonne salle de travail avec ces entraîneurs. À bon chrétien, je dirais que le diable a finalement eu honte. C'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ce salle de travail, le fair play, l'acceptation de l'autre, le respect de bruit. Je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Donc nous vous remercions d'être venus et nous vous prions de bien vouloir transmettre la bonne nouvelle au peuple camerounais pour qu'au soir du premier match, tout le monde rentre chez lui étant satisfait et content. Le Cameroun est un grand pays de football. Donc, je pense que tous les différents ont été aplanis. Il est maintenant question de faire votre job, de donner la bonne information à qui du droit. Je vous remercie une fois de plus, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Je vais peut-être découvrir au bureau de Madame le vice-président que je n'ai pas vu. Peut-être aussi, j'ai vu Monsieur le secrétaire général. Oui, enchanté, Monsieur le secrétaire général. Donc, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Merci, cher ami.
on n'a pas beaucoup de temps, donc vraiment il faut déjà qu'il a se reposer et puis il doit travailler avec d'autres collaborateurs pour la meilleure organisation. Vous savez qu'ils n'ont que quelques jours avant que nos malheureux lions arrivent. Donc je vous prie vraiment d'être beaucoup plus disciplinés. Laissez-moi, je préviens parce que notre public ne connaît pas ce rituel et oui, on finit toujours par on chante toujours une chanson à chaque fois qu'on dit bon, je peux parler, on chante nous allons tous ensemble reprendre notre cher hymne national au un symbole ardent de foi et d'unité, que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, et servi que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, très jolie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Mieux vaut une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Aussi, nous avons toujours utilisé cette formule qui nous vient des pairs de la géopolitique internationale pour parfois alerter le régime Biya par rapport même à certains problèmes qui, au Cameroun, ne sont résolus que par la force. Puisqu'on aime bien dire force à la loi. L'État est un monstre froid. Et c'est cet État que beaucoup parfois prennent l'armure pour détruire les autres en se disant qu'ils parlent au nom de l'État, en se disant qu'ils ont la force de l'État, en se disant que quiconque n'est pas d'accord avec eux sera broyé par l'État. C'est la même technique, la même tactique qui a été mise en place pour détruire Samuel Eto'o, qui dans son discours dit qu'il est un homme de conviction et qu'il y tient. L'État, représenté par Mwele Kombi, Ngongo, a donc voulu un passage en force, non seulement avec les hautes instructions, mais surtout en venant même dans la maison d'une fédération, dans les bureaux d'une fédération, dicter aussi là-bas la loi. Cette fois, on a pu constater que ce n'est pas de cette façon qu'on finira par vaincre tous les Camerounais, tous les opposants, qu'on finira par écraser les enfants, la jeunesse, qu'on finira par dire qu'on peut utiliser les moyens de l'État pour les injustices. Le discours de Samuel Eto'o est un discours réconciliateur, de hauteur, parce que dans tous les cas, il faut toujours couper la poire en deux, essayer de faire des concessions et puis
de regarder l'intérieur supérieur de l'État tel ce chorus repris. Terre chérie, chère patrie, voilà ce que c'est qu'un pays. On peut se discuter, on peut se réconcilier, sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui se tape la poitrine, que j'ai gagné, que je suis fort, je représente l'État, j'ai gagné, j'ai fait ceci et cela. Créer des frustrations qui peuvent entraîner des rébellions. Derrière cette réconciliation, elle ne vient pas tout simplement des tout dit, comme certains peuvent vous le dire. Ça vient aussi sur le plan international, par l'attitude de Marc Brice, qui lui également représente une nation, la Belgique, qui est démocratique, où on regarde ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'abuser? Et surtout au moment où, de plus en plus, les Africains sont en train de dire qu'ils ne veulent plus des leçons des Occidentaux. Ce panafricanisme ardent qui est né a trouvé un terreau fertile. Non seulement en Afrique de l'Ouest, où on a pu voir comment des Occidentaux, très sur deux, parfois grandiloquents, voire méprisants envers certains du continent et même des dirigeants, ont fini par se rendre compte qu'ils avaient dressé des gens, une jeunesse contre eux, d'où pratiquement leur départ du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et n'ont pas les pieds sur terre actuellement, que ce soit au Sénégal, voire au Tchad, et même partout dans le continent africain. La Belgique, qui entretient des relations avec les pays africains, et particulièrement le Cameroun, qui a donc aussi à ne pas allumer des flammes, s'est aussi mêlé de cette affaire, dans la mesure où le comportement de Marc Brice n'est pas aussi exemplaire. Aller dans une fédération et ne pas reconnaître l'autorité d'un président, lui-même d'ailleurs dit, c'est impossible que cela puisse se passer en Belgique. Ce qui signifie que derrière cela, il montre l'image de cette bande dessinée ou encore de ce qui a été véritablement parfois une sorte de bréviaire coloniale de la Belgique teintant au Congo. Marc Brice, sélectionneur, du haut de sa puissance, disant c'est moi qui décide. Dans un pays, parce que même dans un gouvernement, on ne dit pas, un président ne dit pas c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. À force de réciter ça, il prend des autres comme des pions, comme des enfants. Et c'est pour cela qu'une lettre aussi a été adressée auprès des autorités belges, qui donc ont saisi l'ambassadeur de la Belgique au Cameroun. L'ambassadeur de la Belgique, justement, qui voyait déjà ce que ça prenait au niveau du plan international et comment d'autres pays africains ont récupéré l'affaire. Et surtout aussi, même les télévisions de là-bas ont commencé quand même à dire c'est manquer de tact que d'aller mépriser un Samuel Eto'o au Cameroun, lui qui est une légende, pas seulement camerounaise, continentale, mais internationale. Je vais donc vous lire une lettre qui a été adressée aux autorités en passant par... Et cette lettre qui est revenue à l'ambassadeur pour résoudre rapidement et recadrer Marc Brice. C'est un membre de la CNRL qui écrit à Pascal Vandamme, Fédération royale belge.
de football, rue de Bruxelles, 486, 1480, Tubize. Email tel, téléphone tel, objet. Mauvaise exposition à l'étranger du label belge par l'entraîneur Marc Brice. Madame la présidente de la Fédération royale belge de football, je me permets de vous écrire en tant que membre de la Chambre nationale des résolutions des litiges de la Fédération camerounaise de football pour exprimer mes préoccupations concernant le mauvais comportement du néo-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, à l'égard de sa hiérarchie fédérale. Je rappelle à toutes fins utiles que je fais cette note en mon propre nom. Au cours des 2 derniers mois, avril et mai de cette année en cours, plusieurs incidents m'ont amené à m'interroger sur les méthodes et l'attitude de Marc Brice envers la Fédération camerounaise de football, toutes attitudes que ne saurait avoir l'entraîneur Domenico Tedesco à votre endroit. Voici quelques exemples spécifiques. 1. Le refus de prendre part à la première séance de travail organisée par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football en date du 10 mai 2024. Vous êtes sans ignorer, Madame la Présidente, l'enjeu d'une telle rencontre de prise de contact au regard du calendrier sportif international de l'heure. 2. La publication de la liste des joueurs et l'organisation d'une conférence de presse en violation des procédures de la fédération. Vous êtes sans ignorer, Madame la Présidente, le protocole irrelatif. 3. Le refus de communiquer à la fédération son programme d'entraînement. Croyez-vous un seul instant, Madame la Présidente, qu'il soit envisageable pour Monsieur Domenico Tedesco d'organiser de telles activités sans l'approbation de votre fédération? 4. La non-communication dans les délais de la liste définitive des joueurs retenus pour les 2 rencontres à venir. Cameroun contre Cap-Vert et Angola contre Cameroun. À ce jour, votre sélectionneur a déjà mis à votre disposition la liste des joueurs devant prendre part à l'Euro 2024. Madame la Présidente, ces comportements sont préoccupants car ils créent un environnement toxique, affectent le moral des joueurs, nuisent à la performance de notre équipe nationale et galvaude le label belge que vous avez chèrement et durement construit à travers le monde. En tant que la grande famille du football belge et au regard de votre statut de présidente de Fédération royale belge de football, il vous sera difficile de rester silencieuse face à des actions qui compromettent le bien-être, le développement et l'harmonie du football camerounais en général et des Lions indomptables du Cameroun en particulier.
je suis conscient que le rôle d'entraîneur, de sélectionneur national est exigeant et complexe. Mais il est essentiel que les méthodes de management employées soient conformes aux valeurs de notre fédération, à savoir le respect, l'intégrité, le professionnalisme et la simple courtoisie. J'espère sincèrement que cette lettre sera prise en considération et que des mesures appropriées seront mises en place pour aborder ces préoccupations avec le néo-entraîneur des Lions indomptables, Marc Brice. Je suis disposé, Madame la Présidente, à discuter de cette situation plus en détail et à fournir toute information supplémentaire si nécessaire. Je crois fermement qu'avec une intervention appropriée, nous pouvons assurer un environnement positif et constructif pour le bien de notre équipe nationale. Quoique nous n'envisageons pas de gagner la Coupe du Monde de football avec Marc Brice, puisqu'il n'a lui aussi jamais, par le passé, gagné une compétition, si mineure soit-elle, avec aucune équipe de football en Belgique. Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à cette lettre et vous prie de jouer auprès de celui qui est censé exporter et promouvoir le label belge au regard du point 4 de votre code éthique. Dans l'attente de votre action, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes salutations distinguées. Cette lettre a donc déclenché justement des remous en Belgique, puisque immédiatement elle a été transférée au niveau de l'ambassadeur du Cameroun, enfin de la Belgique au Cameroun, et aussi certaines associations sportives et aussi des personnalités avaient déjà commencé à décrier le comportement de Marc Brice, qui frisait presque un comportement néocolonial. C'est pour cela que Marc Brice a été convoqué au niveau de l'ambassade de la Belgique à Yaoundé pour des explications. Il s'est rendu avec Tolo qui, exactement comme à la FECAFOOT, a été abandonné, laissé justement dans la salle d'attente, puisque la réunion ne le concernait pas. Il est reparti avec des méthodes artisanales, villageoises, se faire inviter alors qu'il n'a pas de bien d'invitation. Et c'est justement là-bas où les deux citoyens belges, Moundi, l'adjoint et l'assistant de Marc Brice, et Marc Brice lui-même, ont été rappelés à l'ordre. Il leur a donc été demandé d'adresser une lettre écrite d'excuses au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Ce qui a été fait. Voilà pourquoi, en signe de respect, retour de la manivelle, ou plutôt retour de politesse, Samuel Eto'o, lui aussi a commencé à adresser des excuses, non seulement au peuple camerounais, mais aussi à Marc Brice, et surtout essayer d'apaiser les tensions, des divergences, dans le but de créer ce qu'on appelle l'union sacrée, pour que ceux qui peuvent
notre pape, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, l'archevêque de Tinga, a donc dit à l'église, calmez-vous, Marc Brice n'est pas le démon, il est plutôt dans la maison, il n'est pas venu pour mouer les combis, il est venu pour les matchs de qualification des Lions, pour la Coupe d'Afrique des Nations et pour la Coupe du Monde, qui sont déjà là, à notre porte, et nous devons taire nos querelles et nos divisions. Voilà le message sage de Samuel Eto'o d'entrée de jeu, où d'ailleurs, à plusieurs reprises, regardez avec humilité, simplicité Marc Brice, toujours pour le rassurer, dans la mesure où il est étranger, et dans la mesure où justement Samuel Eto'o lui encore rassure la même chose, qui leurs destins sont liés. Il ne devrait pas, c'est une façon de lui dire, ne plus raconter que c'est lui qui décide. Mais que ces échecs sont automatiquement ceux du président de la Fédération camerounaise de football qui a été élu et qui doit rendre compte, qui doit assumer son bilan. Et qui d'ailleurs lui a dit, ces échecs pourraient faire que lui-même il perde des cheveux sur la tête, mais ses succès pourraient peut-être faire que il ne puisse pas avoir des problèmes de salaire à payer. Salaire. Pour vous dire également, contrairement à ceux qui disaient que la Fédération camerounaise de football n'est qu'accrochée à la vache nourricière de l'État, que Samuel Eto'o pouvait payer, que la fédération peut payer, et que cette fédération, tout comme les fédérations du monde entier, doit recevoir justement le monde de l'État. Ce n'est pas seulement au Cameroun. La Fédération camerounaise de football est une association. Même en France, toutes les associations reçoivent des subventions, y compris la Fédération française de football. La Fédération française de football, contrairement à ce qu'on vous rend, vous mente. Contrairement à ce qu'on vous ment, plutôt, autant pour moi, n'est pas aussi indépendante financièrement comme vous pouvez le croire. La Fédération française de football reçoit les subventions de l'État. Mais est-ce que l'État français, c'est-à-dire le ministre des Sports, peut aller se mettre dans le bureau du président de la Fédération française de football, aller imposer, aller demander les ordres du jour d'une réunion, ou bien envoyer son responsable qui n'est même pas invité dans une réunion technique, et son responsable en question vient parler du football alors qu'il n'est qu'un archéologue. C'est pour dire qu'au Cameroun, on peut être médecin sanitaire, au lieu de soigner les chiens, on se retrouve justement à devenir cardiologue chez les animaux. On se retrouve en train de donner des leçons à un médecin spécialiste. C'est comme si au Cameroun, un pêcheur a le droit d'aller donner des leçons à quelqu'un qui, lui, est plutôt pêcheur. Un cultivateur ou un pêcheur ne peuvent pas aller donner des leçons à un maçon. C'est deux métiers différents. Et c'est des rôles différents. Contrairement à ce qu'on dit que c'est celui qui paye, qui doit donner des leçons, qui doit prendre des décisions. Dans ce cas, toutes les associations étant financées, y compris les partis politiques. Il faut le savoir. Les partis politiques reçoivent des subventions. Est-ce pour cela que à Tangadji, ou bien Ngonga, vont se lever pour aller se tenir dans les bureaux, dans le siège du MRC, dans le siège du PCRN, dans le siège du SDF, dans les sièges, choisir des membres et dire comme nous avons financé, puis
demandez des subventions. Alors c'est nous qui décidons. Qui va entendre ça? Toutes les associations seront donc étatiques, puisqu'elles reçoivent des subventions à travers le monde entier. Quelle fédération en Afrique ne reçoit pas des fonds? Quand on parle des fonds faramineux reçus par la FECAFOOT, que dirait Macky Sall, qui a accordé 10 fois au Sénégal la subvention de l'équipe du Cameroun? Que dirait-on de l'Algérie? Que dirait-on du Maroc? Que dirait-on de la Côte d'Ivoire? Allez voir les subventions qui sont données aux fédérations. Mais est-ce que les présidents de ces pays, les ministres de ces pays, viennent humilier un président élu? Et c'est donc une situation qui a fait de telle sorte que le Cameroun montre son vrai visage. Un État dirigé par un homme où il n'y a pas de loi, où tout est basé sur les hautes instructions. Et pourtant, tout État démocratique, comme c'est, qui a un pouvoir, qui est exécutif, qui a un pouvoir législatif, qui a un pouvoir judiciaire. On ne peut pas avoir un décret. Et on vous parle que non, la convention, après c'est le ministre qui, parce que le chef de l'État a décidé, ce qui signifie que au Cameroun, ça vient donc encore d'être prouvé. Bien Dieu. Et s'il n'est pas là, comment est-ce qu'on fait? Nous sommes perdus. Dans la déification, dans la personnification du pouvoir divin de Biya, nous arrivons donc à la situation où il y a des apôtres. Or, ces apôtres, à l'instar de la Bible où on fait la traduction, chacun peut faire à sa façon, pourvu que ça vienne dans la couverture de son côté. Et il y a des interprétations. Après les apôtres, il y a aussi les catéchistes. Et après les catéchistes, il y a aussi. La parole du chef de l'État, ou plutôt les hautes instructions, sont ainsi détournées de leur fin à des desseins inavouables, souvent personnels, souvent pour des règlements de compte. Sinon, comment comprendre d'abord ces affectations qu'il y a eu? Comment comprendre tout cet embrouillamie qu'il y a eu? Les hautes instructions, aujourd'hui, viennent d'être mises dans la poubelle. Ça vient d'ouvrir des yeux. Qu'on soit ennemi ou ami de tout, on devrait comprendre quelque chose. Qui a déjà tenu une tête à Biya dans ce régime ou dans cette fédération pendant même un seul jour, une semaine, sans aller directement en prison? Peut-être qu'il est là, mais pour l'instant, c'est lui qui vient de gagner aussi la partie. Même s'il ne crie pas victoire. Mais au moins, ses revendications ont abouti. Parce que, selon les instructions du chef de l'État et selon le décret, eh bien, il fallait choisir un sélectionneur. Eh bien, Moïse Kombi a pris la résolution de choisir son sélectionneur. Le staff, maintenant, au moins il fallait laisser Samuel Eto'o le choisir. Et c'est là où Moïse Kombi et son tolo ont dit non. Et qui ont dit que la seule instruction qu'ils savent et respecter, c'est la Fédération camerounaise de football. Les instructions sur la construction du stade Paul Biya avec Tolo, qui nous a dit depuis des années que le
piscine olympique. Où est la piscine olympique? Il semble que c'est quand il pleut. La piscine olympique du stade Paul Biya se trouve plutôt à la poste centrale. Et puis on a demandé au juste où se trouve le musée qui devait être là, dans le stade Paul Biya. Donc on nous a répondu que le musée qui devait être au stade Paul Biya se trouve maintenant au village de Mouenekambi, puisqu'il a construit beaucoup là-bas. Donc, on a fait la décentralisation. Bon, passons. On demande à Tolo, où est donc passé le supermarché? Tolo dit, vous êtes même comment? Et il y a encore Printania qui est devenu Score, qui est devenu Maribel, qui est devenu ceci. On dit, c'était ça, le supermarché de Paul Biya. Il dit, vous avez le jeu pour regarder. Le supermarché est à côté de l'hôtel 5 étoiles. Il y a déjà 70 chambres climatisées. On lui dit c'est où? Vous aussi, vous ne regardez pas. C'est sous les gradins. Mais sous les gradins, comment il dit? Vous n'avez pas 4 heures. Nous sommes dans la sorcellerie. Voilà donc des gens qui ont volé, qui volent publiquement, mais qui veulent donner l'impression d'être les grands patriotes qui défendent les lions, qui trouvent que beaucoup de milliards ont été dépensés dans le sport et non dans le stade Paul Biya, et non dans les pénétrantes, et non dans le stade de Garoua, et non dans Japoma, qui aussi devait être un complexe. Complexés qu'ils sont, et surtout renforcés par leur position d'être super agrégés. Ils nous ont donc pondu des super discours que Molière, Vaugelas et aucun académicien ne pouvait comprendre. Ils ont donc sorti des lois que le pauvre peuple camerounais ne connaissait pas. Ils ont donc eu la loi du plus fort. Et cette loi du plus fort, c'était d'écraser tout simplement le petit enfant qui venait de Newbel, de Mogada, comme vous, comme les autres qui sont dans la rue, qui n'ont pas de parents, qui n'ont rien, qui ne sortent de rien, mais qui, par leur talent, ont réussi à faire quelque chose. Mais comme ils n'ont pas été dans leur grosse université, comme ils n'ont pas le décret du chef de l'État, ils ne sont rien, il faut les mater. C'est cela, la mission qui leur a été assignée, ou qui se sont assignés, pour exterminer, humilier Samuel Eto'o. Mais aujourd'hui, quand on regarde cette situation, on se rend compte que le Cameroun, plutôt, a été humilié dans le monde entier. Et surtout, le Cameroun, aujourd'hui, n'est plus respecté à l'étranger. Les Ivoiriens et tout le reste peuvent s'adonner à cœur joie parce qu'on a montré jusqu'où on pouvait ne pas aimer l'homme camerounais talentueux. Comment on pouvait être aigri? Comment est-ce qu'on pouvait être dans les profondeurs de la jalousie? Comment on pouvait adorer nos ennemis, ceux qui détruisent des génies, ceux qui aiment piétiner les autres comme des petites fourmis. Mais sauf que Samuel Eto'o n'est pas une fourmi. Samuel Eto'o a réussi. Là, les autres ne pouvaient aller en Europe qu'avec la bourse de l'État. Comme ils ont utilisé l'État comme leur mamelle nourricière. Ils ont aussi utilisé et continuent à utiliser l'État comme leur propriété privée pour écraser ceux qui, selon eux, ne sont pas désagrégés, donc n'ont pas le droit d'exister parce que la seule vie et la seule personne qui doit respecter dans le Biyamourun, c'est ceux qui sont désagrégés. Ah oui, c'est ceux qui sortent des grandes universités avec des vestes croisées et surtout qui roulent carrosses avec les grosses voitures achetées par l'argent du contribuable. Quel fonctionnaire peut-il toucher de salaire jusqu'à acheter des voitures
de 80 millions, 90 millions, comme les Cyril Tolo, si ce ne sont que des voleurs super diplômés, qui malheureusement, aujourd'hui, font que le Cameroun soit la risée du monde entier. Si Samuel Eto'o n'est pas respecté au Cameroun, s'il peut être traité de tous les noms d'oiseaux, s'il peut même être moqué comme étant un pauvre qui n'a plus rien et qui cherche tout simplement à aller voler au niveau de l'Afrique-Fou, lui, il fait la fierté d'autres Africains qui ont vu en lui un exemple de réussite, un exemple sur le plan continental, international. Un homme qui, sortant de nulle part, peut aussi arracher le sourire de Poutine qu'à n'importe quel dirigeant du monde. Et lorsque Samuel Eto'o a des difficultés au Cameroun, contrairement à d'autres pays, où on soutient souvent des icônes, on préfère l'insulter. Il est mal poli, il est mal élevé. Hein? Vous voyez, quand quelqu'un vraiment il sort de Douala, quand quelqu'un sort de sous-quartier, vous voyez comment il agit. Hein? Il ne connaît même pas parler à ses aînés. Y a-t-il aimé? Lorsqu'on regarde, non seulement l'environnement footballistique, même quand vous êtes tout simplement entraîneur, un joueur ne vous parle pas fort. Quand vous êtes président, le sélectionneur, malheureusement, n'est pas votre égal. Vous êtes au-dessus. Ce n'est pas une affaire d'âge. Sinon, Macron ne serait pas président de la France. Donc Macron, parce qu'il est tout petit, il ne doit pas regarder Paul Biya dans les yeux. Quand il regarde Paul Biya dans les yeux, Macron qui a à peine l'âge du troisième fils de Paul Biya, donc de Junior, il regarde Paul Biya dans les yeux et il dit: j'ai dit ceci à Biya par rapport à Kamto. On ne s'indigne pas que oh le petit là, mais non. C'est le président de la 5e puissance du monde. Quand Paul Biya reçoit Maman Déby, ne le regarde-t-il pas dans les yeux? Maman Déby a à peine 39 ans. Mais Paul Biya le respecte comme un chef d'État. Si on parle de Maman Déby à l'étranger par rapport à Samuel Eto'o, ou même par rapport à Oligui Nguema, qui est-ce qu'on va respecter dans le monde entier? Même s'ils sont chefs d'État. Samuel Eto'o, lui a réussi à faire flotter le Cameroun partout dans le monde. Ce drapeau ne gagne pas 3 Ligues des Champions qui veut, mais qui peut. Samuel Eto'o a représenté la fierté du continent africain. Qu'est-ce que Marc Brice, dont certains défendent aujourd'hui, jusqu'à dire que c'est des propos tribalistes, alors que, en France, tout le monde, ici, les politiciens ont dit: tu n'aimes pas la France, tu la quittes. Rien n'a été jugé de tribalisme là-dessus. Un président qui dit: mais c'est ici, c'est moi le président. Est-ce que tu peux parler comme ça chez toi? Même ici, chez nous. Là, nous sommes sur une terre qui nous accueille. Nous ne pouvons pas parler de n'importe quoi. Je vous ai déjà dit ça. Parce qu'on vous dit: voici ce que dit la loi. Respectez les lois d'un pays. Si quelqu'un vous dit respectez les lois d'un pays, ça ne veut pas dire que c'est un propos tribaliste, ou de xénophobie, ou de racisme. C'est tout simplement que vous arrivez dans un contexte, vous ne pouvez pas dire c'est moi qui commande. Un président
président de fédération. 4 fois ballon d'or africain. Vous vous rendez compte? Jusqu'où il y a l'ingratitude? Voilà pourquoi est-ce que nous ne sommes pas respectés à l'étranger. Parce que nos propres frères nous combattent. Il n'y a que 2 personnes ayant eu 2 ballons d'or, 4 ballons d'or africains. L'Ivoirien Yaya Touré et Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est le meilleur buteur de la plus grande compétition africaine. C'est-à-dire qu'il représente toute l'Afrique, c'est-à-dire la CAN. Rien que ça. Dans l'histoire des Lions indomptables, Samuel Eto'o, c'est 56 buts en 118 sélections. Meilleur buteur, toutes catégories confondues, des Lions indomptables. Oui, ses ennemis aujourd'hui, ils veulent que je dise que c'est un poisseux qui n'a jamais rien apporté au Cameroun. Mais Samuel Eto'o n'a-t-il pas remporté la seule vraie compétition internationalement reconnue dans la gymnastière des Lions? Souvenez-vous des Jeux Olympiques. Le Cameroun a gagné ça avec qui? Il n'y avait pas Samuel Eto'o? La CAN, ou plutôt des CAN. Samuel Eto'o a remporté 2 CAN. 2000 et 2002. Oui, nous Camerounais, nous préférons dire que le seul qui a été grand, c'est John Weah parce qu'il a remporté le ballon d'or. Mais qu'est-ce qu'il a remporté donc avec son pays? A-t-il qualifié le Libéria, ne serait-ce que pour la CAN, une seule fois? Combien de fois Samuel Eto'o a été nominé au ballon d'or? Quel joueur camerounais a fini meilleur buteur en Espagne? L'Espagne, on a vu les 2 meilleurs joueurs du monde dans un championnat corsé, c'est-à-dire la Liga. 2005-2006, Eto'o et Pichichi. Il remporte 2 Ligues des Champions en 2006 et 2009. C'est avec le drapeau du Cameroun. Je ne parle pas des mondiaux du club. Je ne parle pas des Ligas qu'il a alignés. Samuel Eto'o allé en Italie sous les ordres de José Mourinho. N'a-t-il pas fait le triplé historique d'une équipe, dans une équipe qui n'avait pas gagné depuis 66 ans? Il a remporté la Ligue des Champions, le championnat, la coupe, et même est reparti, il a remporté la Super Coupe. Comment? Au Cameroun, on peut trouver que cet homme est orgueilleux, ne doit pas dire que je suis, il est trop vaniteux, et dit, ah, j'ai été ceci, j'ai été cela, on ne dit pas ça. Dites-moi, on dit que c'est le passé. Maradona, ce n'était pas le passé? Jusqu'à présent, il est vénéré dans son pays. Il a remporté combien de Ligue des Champions? Il a remporté une Coupe du Monde. John Weah, vous dites que oui, il est très grand, mais il n'a pas gagné même une CAN. Maradona était-il exemplaire? Mais il était respecté. Il a même été élevé au rang de Dieu. Et pourtant, chacun d'entre nous savait que ce monsieur était dans les drogues. Il était de temps en temps suspendu. Sa vie, c'était juste, pratiquement sa vie privée, c'était de l'ordure à jeter dans le fumier. Il aurait été Camerounais, que Maradona aurait été abandonné, tout comme nos anciens joueurs, Lions indomptables, qui sont morts dans la misère. Mais regardez comment il a été élevé. Tout ce qu'il commettait comme gaffe, son peuple supportait, l'adorait. Zinedine Zidane, en France, n'a-t-il pas, en pleine Coupe du Monde, fait que la France perde?
en donnant le coup de tête à Materazzi. Mais c'est le chef de l'État français qui était le premier à prendre sa défense. Tous les journalistes français ont défendu Zinedine Zidane. A-t-on dit qu'il a été élevé à Newell? Maradona a été élevé à Newell? Mais ils sont respectés dans leur pays. Et il a suffi que le président de la Fédération camerounaise française de football, Noël Le Graët, ait seulement un propos déplacé envers Zinedine Zidane. En disant même qu'il n'était pas, si Zinedine Zidane l'appelait, n'allait pas décrocher le téléphone. La France entière s'est levée. Kylian Mbappé a déclaré: Zinedine Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect aux légendes. Hugo Lloris, capitaine des Bleus à l'époque, gardien de l'équipe de France, avait dit: je prends ma retraite internationale. Les Lizarazu et autres, toute la France, les anciens joueurs, les nouveaux joueurs, on dit: on ne dit pas ça. Comme c'est Zinedine Zidane. C'est le ministre des Sports, la ministre des Sports, qui est obligé de présenter les excuses à Zinedine Zidane. Et immédiatement, de déclencher, puisque ne pouvons pas relever escalade, parce qu'on ne peut pas relever, mais on a demandé que, pour l'image de la France, parce qu'on a sali Zinedine Zidane, que Noël Le Graët soit écarté avec, bien sûr, juste les gens qui étaient là, toujours dans la fédération. Pas sur haute instruction de Macron, Sarkozy, de tel ou tel. Mais regardez jusqu'où Samuel Eto'o est déchiqueté. La presse sportive camerounaise, et même certains qui se déclarent opposants, applaudissent et demandent plutôt le respect de Marc Brice. Marc Brice, qui vient dire à une icône que tu as été entraîneur pendant 3 semaines. Et on applaudit. Mais Maradona a-t-il réussi en tant que sélectionneur? Non. Platini a-t-il réussi comme sélectionneur? Jean-Pierre Papin a-t-il réussi? Mais lui, il était joueur, sélectionneur. Mais il est quand même resté. Mais son bilan est beaucoup plus important que celui de Marc Brice, qui lui, quand il a en Arabie Saoudite, il a été renvoyé juste après 3 matchs, 4 matchs, sans victoire. 30 ans de carrière, aucun trophée remporté. Samuel Eto'o a dirigé une équipe de première division de la Turquie. Marc Brice a dirigé quelle équipe? Le FC Eindhoven n'est pas... L'Eindhoven, quand vous entendez ça, ce n'est pas le vrai Eindhoven. C'est un autre petit club de quartier là. Il n'a pas eu de succès. Et vous venez donc parler à Samuel Eto'o, qui même Andy Makashkala était à la fois joueur et entraîneur. Son poste n'étant pas entraîneur, mais joueur. Attaquant, parfois se déguisant même en défenseur, on l'a vu. Reposition n'est pas Mourinho. Samuel Eto'o peut être tout ce qu'il est, parce que nul n'est parfait. Ni vous ni moi. Mais vous trouvez que c'est Marc Brice qui est parfait. Marc Brice qui n'a rien fait, qui a été renvoyé plusieurs fois et partout, qui a été limogé. C'est lui que vous supportez. Juste parce que vous détestez cette jeunesse qui peut oser, qui peut réussir, qui peut tenter. Juste parce que nous sommes des sorciers.
Nous n'aimons pas voir les autres réussir. Nous aimons les détruire, nuire. Et d'ailleurs, le plus grand mal que j'ai souvent eu dans ma vie, c'est avec mes propres compatriotes. Vous voyez certains qui vont même faire des directs juste à vous dire, ce monsieur-là n'est pas journaliste. Donc, ils connaissent plus que mes propres patrons. Les Camerounais. Ou les soi-disant opposants. J'ai donc fait comment? Je fais donc comment pour être dans les plus grandes chaînes de télévision? Vous connaissez les grands là-bas. Samuel Eto'o est monté au haut niveau. Donc vous croyez que moi, les Européens là, ils m'ont pris par faveur, ils m'ont pris selon les compétences. Et c'est pour cela que je me retrouve partout et partout. Et ceux qui font donc de la jalousie, vous allez voir que là, c'est lui qui vous disent que, ah non, il a les vues, faisons tout, bloquons, allez, signalons sa page, faisons ceci, bloquons-le, hein, salissons-le, inventons des histoires, disons qu'il a fait ceci, disons même qu'il est déjà pédé, disons qu'il a pris l'argent de Samuel Eto'o, disons que... Et c'est dans d'autres pays que je suis une giga méga star. Quel est ce pays où on veut salir celui qui a réussi? Dès qu'il n'est pas dans les réseaux de sorcellerie, dès qu'il n'est pas un fils de tel, on se met à le combattre. Partout ailleurs, les icônes ont été respectées. Sauf au Cameroun. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. L'oncle Samuel Eto'o est parti s'installer. Regardez comment nous perdons toutes nos valeurs, y compris celle qui nous a remporté des médailles olympiques. Elle est partie, elle est devenue française. On fuit ce pays de sorcellerie, d'hommes aigris, de femmes d'une jalousie. Tu vas voir une femme qui va sortir là, et uniquement pour sortir, tous les hommes qui réussissent, allez vous marier. Laissez les hommes d'autrui. Tu vas voir des hommes qui sont là, qui n'ont pas de vie, mais qui vont te parler de la vie de Samuel Eto'o, de celle de J.P. Mingon, de celle de ça. Présentez vos vies. Et réussissez aussi là où Samuel Eto'o a réussi. Ce n'est pas n'importe quel Africain qui réussit en Europe, au milieu de la concurrence. Ce n'est pas n'importe quel Africain, quel Camerounais qui est reçu par les chefs d'État du monde entier, qui joue avec Macron en char. Ce n'est pas n'importe qui. Et comme je disais, les Ivoiriens au moins savent la valeur des Camerounais. Quand même Manu Dibango a été chassé du Cameroun, c'est en Côte d'Ivoire qu'il avait été nommé chef d'orchestre de la RTI. Elvis Kamayo était sa chose là-bas adorée au Gabon. Le pays des sorciers là l'a détruit. Continent, continent. Tous les géants, on les déteste. On veut qu'ils soient néants. En les diffamant. Certains dansent même, oh, on va bientôt l'arrêter. Pour aller à Kondengui, on va l'arrêter, on va l'arrêter. On va l'arrêter, on va l'arrêter. Voilà leurs souhaits, les souhaits des sorciers. Comme au village, on dit toujours, le gars le plus intelligent, il faut aller le manger dans la sorcellerie. C'est comme ça que nous sommes. Et on n'a donc pas honte que nos leaders, ceux qui représentent notre drapeau, qu'ils soient vénérés à l'étranger. Samuel Eto'o, suivant ce qu'on nous dit à l'étranger, et peut-être nous comprendrons que nos comportements devraient changer, que peut-être nous avons un problème d'éducation, ou alors nous avons tout simplement un problème de sorcellerie, de jalousie, et qu'à une certaine période, le monde entier commence... Messieurs, réaction, je vous prie. Herman, commerçant, voilà la télévision ivoirienne. Messieurs, réaction, je vous prie. Herman, commerçant, moi, je trouve que sa réaction, il a été même, je pourrais dire, il a été très calme. Pas des taux. Il ne faudrait pas que
nos politiques infantilisent nos héros. Il est le président de la FECAFOOT, de la fédération. En Côte d'Ivoire, ici, aucun ministre des Sports qui est appelé à faire peut-être 2 jours même et puis partir, ne peut venir intimer des ordres, donner des consignes comme ça à Idriss Diallo. Jamais M. Idriss Diallo ne va l'accepter. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, enfin on dit nos beaux, ont cette manière de ne pas respecter Eto'o. Parce que moi je ne dis pas que c'est la FECAFOOT qui ne respecte pas. D'abord, on lui impose un entraîneur, un sélectionneur. Jamais on peut voir ça. Que le ministre des Sports, le gouvernement impose un sélectionneur à une fédération de football. On lui impose cela. Mais finalement, il ne l'acceptait pas. Ils ont discuté, il a accepté. C'est lui qui a nommé Brice. Mais pourquoi est-ce que Brice vient pour des réunions, on le convoque à des réunions, il ne veut pas le faire, il communique sur des jeux, sur comment est-ce que la sélection va se passer, sans que la fédération ne lui donne de caution. Pour vous, c'est pas possible, c'est du bordel. Et ça, non, voilà. Moi, je pense que c'est pas possible. J'attends les gens qui fois. Les Camerounais vont te dire que tu as reçu l'argent. Le politique n'a rien à voir avec la gestion du football. Et encore moi ici, on respecte bien le côté de la FIFA. Ça ne veut pas dire que le gouvernement vient prendre la place qui est réservée à la FIFA. Merci beaucoup. Écoutons Marie. Marie, votre point de vue sur la question. Bon, souvent les Africains, on aime dire que les gens ne nous prennent pas au sérieux, ne nous respectent pas. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Comment un ministre des Sports peut se permettre de nommer un sélectionneur et snober la fédération? En sachant que, ici, prenons en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a été battue 4-0, c'est la tête de qui les gens ont demandé. C'est le président de la fédération. Bien sûr. Donc demain, s'il y a des résultats qui ne sont pas probants, est-ce que c'est le ministre qui va sauter ou c'est Samuel qui va sauter? Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que quand je suis un certain nombre de médias au Cameroun, j'ai l'impression que tout le problème du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. Mais les problèmes du football camerounais, depuis nous on est petits, les problèmes de primes et tout, ça date peut-être même depuis Roger Mila. Mais la première fois, j'ai suivi le Cameroun à une CAN où on n'a pas entendu de problème de primes. Comment un sélectionneur peut-il se permettre de se comporter comme ça face à son président de fédération? C'est vrai que pour moi, Samuel a perdu le contrôle. Mais comment il peut le faire? C'est parce qu'il a le soutien du ministre. La preuve, pour une réunion, que le conseil vient intimer des ordres à la fédération. Mais comment les Belges vont nous respecter en voyant ça? Parce qu'on fragilise nos institutions. Comment est-ce que vous réalisez à cela? Je suis froide quand je regarde une telle vidéo parce que franchement, l'Afrique. Alors, Barry l'a dit, Herman est rentré dans une colère noire et c'est à raison. Comment peut-on assister à une telle scène? J'avoue que ici en Côte d'Ivoire, on reproche beaucoup à notre comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et à nos dirigeants en général du monde du sport en Côte d'Ivoire. Mais cette scène-là ne se verra jamais en Côte d'Ivoire. Voilà. Aucun de nos dirigeants. Mais sous le président Ouattara, un ministre aurait fait ça. Mais il est débarqué. Voilà. C'est une évidence. Envoyer un représentant à la fédération pour... Mais il n'y a qu'à regarder l'élection qui s'est passée au niveau même du comité, au niveau même de la présidence de la FIFA. Où toute la nation ivoirienne voyait que Didier Drogba, tant au niveau des Ivoiriens de l'intérieur que ceux de l'extérieur, n'éclamaient que son nom pour prendre la destinée de la FIFA. Mais l'État de Côte d'Ivoire, bien que les Ivoiriens aient appelé l'État de Côte d'Ivoire à s'immiscer dans cette affaire et à créer les conditions pour que justement M. Didier Drogba vienne à la tête de la FIFA, jamais l'État ne s'est immiscé officiellement, je vais dire, officiellement, comme on le voit là. Même si on peut dire officieusement il y a eu des actions, bon ça c'est officiellement, mais de cette façon-là, c'est une humiliation d'une icône, de la trompe de Samuel Eto'o. C'est vrai qu'il y a un autre Didier Drogba en Afrique. Et donc il faut bien que nos frères, j'allais dire, notre belle famille comprennent qu'il y a lieu de créer des conditions
de l'accalmie pour permettre véritablement au football camerounais de coller. Très bien, merci beaucoup. Tous ils ont pris de l'argent. Justement, sur cette parole, permettre au football camerounais de peur qu'une sanction de la FIFA puisse arriver. On souhaite la paix du côté de la belle famille. Brièvement, parce que sinon France va te fusiller du regard comme elle sait le faire. Bon, est-ce maintenant, on écoute les que le Français. soutien des gens qui aiment le foot au Cameroun, parce qu'il y a aussi une guerre, je suppose, de communication, etc. Quelle est sa cote de popularité alors qu'il est? Est-ce qu'on parle plus du joueur là, mais du dirigeant? Merci, Hervé. Ah non, mais Samuel Eto'o est adoré au Cameroun, il ne faut jamais l'oublier. Samuel Eto'o, c'est une star absolue là-bas. Ce qui fait que même quelqu'un comme Marc Brice, qui ne connaît pas le Cameroun, il vient d'y arriver, il a posé ses pieds, mais il ne se rend même pas compte de ce qu'il attend. C'est que là, Marc Brice, il peut se retrouver avec quelques supporters de Samuel Eto'o et qui vont le prendre à partie. Là, ça ne va pas être simple pour lui. Aujourd'hui, si jamais il venait à rester sélectionneur, il va se rendre compte ce que c'est que l'impact de Samuel Eto'o au Cameroun. Au Cameroun, c'est une idole, c'est une star absolue. Donc, il peut très bien se retrouver lui-même en difficulté. Donc lui, non, du côté vecteur populaire, on va dire, Samuel Eto'o, il n'y a pas de souci, il sera toujours plus aimé que le ministre des Sports, entre guillemets, que personne ne connaît, en gros. Il est là, un peu, il a été nommé. Non, on dit que c'est lui qui est beaucoup aimé maintenant. Un autre ministre, par nous. fois, c'est pas un souci. T'as personne, c'est une lumière, c'est une lumière pour le Cameroun. Et tu reprends que le ministre Moi, le camp avec ça, devant la pause centrale. L'État dit quand même l'école. Même si je suis devant la pause centrale, je vais dire ça. Voici alors tu comprends, non? Je les retire au Cameroun. C'est le ministre. Je les retire au Cameroun. Je le dis haut et fort. Même si je suis devant qui, je vais dire que moi les pompiers et tout, c'est le jour et la nuit. Mais c'est son patron. Le patron en quoi? Il est son patron. En quoi? C'est lui qui paye tout. Et pas toi, et toi, pas démissionner de votre foutaise là. Il reste toujours le grand neuf. Il reste toujours le grand neuf. Et si on peut citer là-bas, il reste toujours un grand neuf. Respecté dans le monde entier. Qui connaît moi les combien en dehors du Cameroun? Sortons du Cameroun, va au Gabon. Va parler de moi les combien là-bas. C'est comme un président. La Rosina. Et le gars du corps de Samuel Eto'o, c'était une dame blanche. Les hommes riches. Il est là-bas. Les hommes riches. Là où Samuel Eto'o a fini son football, j'avais vu. Les gens. Pourquoi on dit pourtant? Oui, pourtant il n'était pas allemand. Mais il est directeur de la FECAF. Mais pourtant il n'était pas allemand. Non. Un éditorialiste a dit ça. J'ai lu ça dans Facebook. J'ai dit à ce monsieur. On dit que moi-même qui suis éditorialiste dans les grandes radios là, je n'ai pas fait l'école. Tu n'es pas allé à l'école, Victor est allé à l'école. Même le CFE, je n'ai pas. Victor n'est pas allé à l'école. Vous avez suivi? Victor a payé les docteurs au Cameroun. Le CFE, Victor a créé les universités. Tu vas aller taper du lit pour lui parcours de ça. Merde. Parce que Samuel Eto'o, quelqu'un qui cause avec Poutine, quand les Français négociaient même aller rencontrer Poutine. Et toi, des très bonnes. Quand Poutine a organisé la guerre ici, les Français ont négocié pour aller causer avec Poutine. Mais si c'est Samuel Eto'o qui demandait à voir Poutine, Poutine allait lui donner l'audience. Voilà. Bon. Lorsque nous écoutons cette dame, nous voyons donc justement le mal du peuple camerounais, le dénigrement, vouloir rabaisser les icônes. Je vous ai dit, vous allez voir là même sur Facebook, hein, des gens qui viennent là avec des faux profils pour uniquement insulter Jipo de Mingolo, qui pourtant, dans leur propre pays, le Cameroun, le continent, a été prix du Cameroun Press Award. C'est-à-dire j'ai été le meilleur là-bas. J'ai été prix du comité de l'excellence africaine. J'arrive ici, c'est la même chose. Mais quand je prends position, si je félicite un opposant, ceux qui sont derrière cet opposant applaudissent. Mais si je félicite un autre talent camerounais, ils disent non, non, il a pris l'argent. Parce que dans notre pays, Biya a réussi à pourrir des gens mentalement. Beaucoup sont tellement aigris qu'après avoir fait de longues études, ils deviennent
tout simplement des mototaximens. Ce n'est pas à cause des taux. C'est à cause de ce régime. Ce n'est pas un taux qui a fait échouer le football camerounais. Qu'aujourd'hui, les gens disent que, vous voyez, hein, vraiment, il a échoué. Il faut tout changer. Mesdames et messieurs, on me parle souvent des résultats des Lions dans les grandes compétitions et particulièrement la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde a été prise comme un échec. Paul Biya est donc venu nous faire un discours parce que le Cameroun devrait normalement remporter la Coupe du Monde. Parce que le Cameroun devrait être plus fort que la France, plus fort que le Brésil, plus fort que toutes les autres nations qui ont été éliminées. Le Cameroun n'a pas fait une bonne compétition parce que c'est une humiliation que de sortir au premier tour. Je veux bien cela, mais j'ai l'impression que nous nous prenons pour ce que nous ne sommes pas. Ou bien alors nous faisons semblant d'oublier notre propre histoire. En Coupe du Monde, avant l'arrivée de Samuel Eto'o et Eric Oberson, le Cameroun avait déjà joué 23 matchs de Coupe du Monde depuis 1982. Vous connaissez combien le Cameroun avait remporté? 4. 4 matchs seulement. Tout le reste, c'était les défaites et les nuls. Et ces 4 matchs que le Cameroun remporte, nous sommes en 90. Nous sommes en 90 avec l'épopée de Roger Mila. C'est là que le Cameroun va aligner 3 victoires. Et va atteindre les quarts de finale. C'est 3 victoires. Hein? N'oubliez même pas que même derrière ces 3 victoires-là, on avait reçu une gifle correcte face à la Russie. 4-0. Donc depuis que vous entendez là, le Cameroun à la Coupe du Monde, c'est 4 victoires. C'est 4 victoires. Toutes les participations que vous entendez là, c'est 4 victoires. Et c'était contre des équipes comme la Roumanie, qui, bon, peut-être c'est une très forte équipe, mais la Roumanie, bon. En 82, première participation, le Cameroun avait fait quoi? Le Cameroun avait réussi. Paul Biya venait d'arriver au pouvoir et tout, avec une équipe dynamique, mais on est sorti au premier tour, avec 3 nuls, donc 3 points. Quand les Lions sont arrivés, on a applaudi. En 1994, on a été éliminé par l'Angleterre, bien sûr. Mais après ça, Roger Mila était dans l'équipe. Samuel Eto'o n'était pas là, parce qu'il vient en 1998. Nous avions des grands attaquants, des grands joueurs. Vous savez ce qu'on a pris comme des culottés? La Russie nous avait donné 6-1. Un but de Roger Mila. 6-1. 3 matchs, 11 buts encaissés. En 1994, même humiliation. On prenait les 4-0 contre le Brésil, 3-0 contre, 4-0 contre la Croatie. De quelle équipe on parle? De quel échec on parle aujourd'hui? En 98, qu'est-ce qu'on avait fait? Ici en France. On est rentré avec 2 points, non? La seule fois que le Cameroun avait eu une victoire, après celle de 90, nous étions en 2002. Et c'était 1-0. But de Samuel Eto'o. C'était contre quel pays? L'Arabie Saoudite. Entre-temps, on a fait qu'encaisser. Il a fallu attendre plus de 20 ans. C'est-à-dire la Coupe du Monde 2022. C'est
2022, que le Cameroun qui n'avait jamais battu le Brésil, a battu le Brésil. Que le Cameroun est rentré avec 4 points. 2010, on était dernier. 2014, on était dernier. Mais sous Samuel Eto'o, quand vous dites qu'il a échoué, il est rentré avec 4 points. Je vous dis que la seule victoire du Cameroun remontait à 2002 contre l'Arabie Saoudite. Mais contre le Brésil, vous dites, ah, vraiment, ça, ce n'est pas une victoire, ça, c'était même quoi, et machin, et tout ça. Ah! Et il a donc échoué. Entre-temps, je vous ai dit, de 90 jusqu'en 2002, une victoire. De 2002 jusqu'en 2022. C'est-à-dire qu'après 90 là, on n'a plus rien gagné. On a gagné seulement contre l'Arabie Saoudite. Et vous voulez donc que je vienne ici dire que tous les problèmes du football camerounais, comme le disaient nos confrères ivoiriens, ça date depuis. Mais on constate aujourd'hui qu'il n'y a plus une affaire de primes. On vous rappelle que les gens du ministère ne partaient dans des compétitions qu'avec leurs petites. Alexandre Song, j'ai suivi une de ses vidéos et il disait que la délégation et les femmes du ministre, des directeurs, des chefs de service occupaient l'avion de telle sorte que les joueurs eux-mêmes n'avaient pas de place. Et à chaque compétition, il fallait les primes. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, les gens qui cherchent maintenant à demander les enquêtes sur les milliards débloqués à la FECAFOOT. Où est l'argent débloqué par tous les Camerounais, cotisés pour la Coupe du Monde 1994 et qui a été remise à un membre du gouvernement, Augustin Komeni-Konchou. Jusqu'à présent, on dit que c'est entre deux avions. Jusqu'à présent, Augustin Konchou Komeni vit. On n'a pas appris qu'on a instruit tel pour aller l'arrêter. On n'a pas appris qu'on a engagé l'audit. On n'a pas appris qu'on a engagé... Ce sont tous les Camerounais qui ont été escroqués des milliards et des milliards. On ne demande pas ça. Biya se lève et il trouve que non. C'est maintenant là que l'État se met à dépenser de l'argent sur le football. Donc, les stades là, qui ne sont pas construits, non, ils ne demandent pas l'audit. Ils ne demandent pas des comptes. Ils demandent des comptes sur une canne où le Cameroun est sorti au premier tour. Et pourtant, il le sait très bien que ce soit en 2012, 2013, ben, le Cameroun n'était même pas qualifié. Et que Hugo Bruce, qui a remporté la CAN, comme par hasard en 2017, lui-même avait fini par être chassé. La faute, c'était à qui? C'était toujours ces ministres-là. Devant cette situation, ce que nous venons de vivre, non seulement c'est l'humiliation de la République, mais aussi c'est l'humiliation même des Biya, qui non seulement a souvent utilisé le football comme l'opium du peuple, mais aussi a voulu toujours jouer le rôle du seigneur des solutions, de l'homme le plus grand, et qui peut diriger à partir du ciel comme Dieu, puisque le palais d'étude, un palais de verre, où il vit, eh bien on vient tout simplement vous faire le genre d'annonciation de l'ange Gabriel, qui vient dire à la Vierge Marie que tu vas concevoir du Saint-Esprit. Les hautes instructions qui malheureusement aujourd'hui nous donnent une seule instruction. Paul Biya a perdu la main et Samuel Eto'o nous en a fait la démonstration qu'un Gongo et compagnie ne sont que dans l'usurpation.